Bonjour à tous, c'est Adrien. Et je suis Marc Pastarabad, on est du Collabs et dans ce live coding, on va vous présenter cette petite device, un PressMe, qui lorsqu'on appuiera sur ce bouton-là, on le réglera pour qu'il nous envoie un mail, voilà, en utilisant le réseau Sigfox. Mais c'est quoi du coup Sigfox ? Sigfox, c'est une entreprise française créée en 2009 et située à Labège, à côté de Toulouse, qui provide en fait un réseau à destination des objets connectés et qui va permettre du coup à ces objets connectés donc, de communiquer avec leur back-end et de remonter des données auprès des opérateurs. Mais justement, c'est un réseau particulier parce qu'il est dit LP1, c'est un Low Power Wide Area Network. C'est un réseau à basse consommation et qui couvre une large portion géographique facilement. Mais du coup, pourquoi utiliser ça ? Pourquoi utiliser Sigfox ? Eh bien, parce que justement, c'est un protocole qui nécessite très peu d'énergie, puisque comme les messages sont très légers, en fait, l'énergie nécessaire sera donc minimale. Et donc, il y a également des capteurs qui existent déjà, qui sont même autonomes en énergie, tellement le message est léger. De plus, ça coûte très peu cher à déployer. Actuellement, il y a 1500 antennes réparties à travers la France et qui permettent de couvrir 92% de la population. Donc, on va dire que le réseau est déjà très bien implanté en France et même plus largement en Europe. Et à travers le monde, on a une couverture de 45 pays. Bientôt la totalité du monde, puisque d'ici 2023, Sigfox compte lancer du coup une armée de satellites justement pour couvrir les zones restantes. Et par triangulation, ils peuvent même positionner en fait ces devices, juste pas par GPS, mais juste en sachant quelle base à eux a reçu ces messages. C'est que c'est pas mal. Bon après, il y a quelques inconvénients du coup dont on a parlé, c'est que forcément les messages sont très réduits. En fait, on peut envoyer que maximum 12 octets par message. Alors, ça fera rigoler ceux qui veulent faire du streaming, etc. Néanmoins, c'est parce que ce n'est pas voué au téléphone, ce n'est pas voué au grand public, c'est vraiment voué à être utilisé par des devices. Et par les lois en fait, différentes à travers le monde. En France, par exemple, ou dans toute la zone dite RC1, on peut envoyer maximum 140 messages par jour. Fois 12 octets, ça commence à faire quelque chose, mais c'est quand même pas énorme. Et puis aussi un autre inconvénient, et non des moindres, c'est que cette transmission de données n'est pas bidirectionnelle. En fait, n'est pas bidirectionnelle en temps réel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, à distance, réveiller une de ces devices. Mais du coup, si j'envoie un message avec mon device, il ne peut pas savoir que mon serveur a bien reçu le message ? Bah alors si en fait, il y a quand même un moyen qu'on appelle des uplinks. Lorsqu'on envoie un message, il y a une petite fenêtre de réception pour la device qui s'ouvre et là on pourra lui transmettre un message. Néanmoins, c'est pas l'usage premier, ça peut servir peut-être à faire des petites mises à jour ou quoi que ce soit, mais jamais on ne pourra réveiller une device vraiment. Jamais on pourra lui adresser un message, c'est vraiment des données qui remontent des capteurs. Voilà. Et puis du coup, c'est Sigfox qui opère sur son réseau et qui nous le fournit à tous. Du coup, ils ont leur propre technologie, c'est leur propre réseau qu'ils ont déployé eux-mêmes. Du coup, pour l'utiliser, on va payer un abonnement par device à Sigfox pour pouvoir utiliser ces devices-là. Ok, et cet abonnement, il coûte cher ou ? Bon non, c'est pas très très cher quand même, c'est de l'ordre de 6 €. Si on veut ajouter de la triangulation, c'est 30 centimes de plus, quelque chose comme ça. D'accord, donc ça reste assez... Ouais, assez peu cher. C'est un peu cher et puis bon, pour des applications plus industrielles ou à plus grande échelle, de toute manière, tu as des tractations commerciales qui font qu'en fait le prix est dégressif. Si tu en prends 1000, 2000, 10 000, forcément que ça ne va pas être 6 € par device. Et souvent les industriels, quand ils les vendront cet abonnement avec finalement la device. Mais du coup, voilà, tous ces avantages et inconvénients, c'est un réseau vachement particulier quand même. Du coup, il est utile que pour certains cas d'usage, pour lesquels il est d'ailleurs absolument efficace comme... Comme justement la localisation par exemple en Afrique de rhinocéros. Donc ça, c'est un projet de la fondation Sigfox qui vise justement à les protéger des braconniers, puisque c'est une espèce en voie d'extinction, comme vous le savez. Donc il y a des capteurs qui sont implantés sur les rhinocéros et qui permettent de les tracer à travers l'Afrique et donc de les repérer pour être sûr que la diminution de la population n'augmente pas. Mais juste même en France, en fait, il y a beaucoup de régies d'eau, par exemple, avec qui on a travaillé, tu vois, qui veulent relever des données de compteurs d'eau, en fait, savoir tous les jours combien a été consommé, s'il y a eu des fuites, s'il y a des coupures d'eau aussi, par exemple. Et du coup, tous les jours, hop, le compteur va envoyer un message pour faire le relevé au lieu qu'il soit fait qu'une seule fois par an, en fait.
On a également des mini-devices voilà, qui vont être commercialisés d'ici peu par Sigfox, autour des 2 centimes, je crois, d'euros pour un device, et qui permettent en fait de faire de la traçabilité de colis. Et justement, en fait, c'est des devices jetables qu'on pourra donc utiliser à usage unique. Parce que c'est très peu cher et puis c'est tout minimaliste, quoi. Il y a un fil, un condensateur, une petite antenne mytho, et du coup ça augmente pas le prix du colis ou quoi que ce soit. Et ça, c'est à suivre. Bientôt, on va pouvoir savoir où sont nos colis tout le temps. Bon, on était venu là pour quelque chose. Du coup, nous, ce qu'on voulait faire de base, c'était notre push button. Effectivement, donc on a ces petits push buttons d'exemple. Donc Marc, on a quoi par ici ? Bah, on en a plusieurs, hein. Donc ça c'est la boîte, c'est une simple box, voilà. Il y a plein de petites devices. Nous on va utiliser la plus simple qui est déjà préfaite, c'est la push button, voilà, la press me. Ah, voilà, ça se présente comme ça, c'est tout petit, c'est léger, il y a une petite batterie dedans et puis ça tient 10 ans d'autonomie. À raison d'un appui par jour sur le bouton, donc voilà ce que peut permettre Sigfox. Et du coup, bah, on va commencer alors. Donc ce petit bouton là, il a 2 numéros. Alors il a un numéro d'identification et il en a un autre, le pack dont on va parler tout à l'heure. Alors voilà. Mais alors qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer à utiliser notre device Comme on l'a dit, bah oui, il va falloir faire plein de choses, l'enregistrer auprès du réseau, etc. Mais bon, voilà. Donc Sigfox c'est un opérateur, donc on va se connecter sur leur site web. On y est là, on a notre petit compte qui va bien. Vous voyez pas le mot de passe. Et on s'y connecte. Hop, on est là sur le portail. Donc comme on vous l'a dit, pour communiquer avec les devices, il faut un abonnement. En effet, les communications des devices vont consommer des tokens qui permettent donc d'envoyer les messages sur le back-end de Sigfox ou d'agir avec des callbacks sur un serveur distant ou de remonter des données, etc. Donc nous, puisqu'on a déjà un contrat, on ne va pas le recréer devant vous, on va peut-être simplement vous le montrer pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc là, on a combien de messages restants avec notre contrat ? Alors c'est pas en nombre de messages, c'est plutôt en nombre de tokens consommés par une device. Une device, lorsqu'elle s'enregistre auprès du réseau, elle va consommer un token. Et pendant 1 an, elle aura le droit d'émettre selon les conditions du contrat. Il en existe plusieurs en fait qui sont sur buy.sigfox. C'est là qu'on les achète. Et du coup, sur ce site, on peut voir qu'il y a plusieurs types de contrats à acheter. Alors, nous, on est en France. Hop. Et on peut voir que le prix, voilà, ce qu'on avait dit, c'est 6 € par device, etc. Bon, si on en prend 10, voilà, ça monte hein, comme on veut. Mais après, ces contrats-là sont un peu différents parce qu'il y a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on va envoyer que 2 messages par jour, 50 messages par jour, 100 messages par jour, 140 messages par jour? Et là, le prix d'abonnement augmente un petit peu au fur et à mesure. On peut aussi ajouter de la triangulation parce que Sigfox, du coup, nous donnera en même temps que la payload de notre device sa localisation. Ça remonte encore le prix un petit peu de pas grand-chose. Hein. Oui, voilà, c'est l'ordre d'1 € et quelques voilà, par device. Voilà, donc les contrats sont modulables en fonction de vos besoins et bien évidemment que vous soyez un particulier ou une entreprise, si vous avez un device ou 1000, ce ne sera évidemment pas le même tarif. Donc voilà, la première étape, s'acheter un contrat. On a plein de tokens, on a le droit maintenant d'ajouter des devices, etc. Et du coup, ce qu'on va commencer à faire, c'est d'abord créer ce qu'on appelle un device type. C'est un peu un groupe de devices. On va dire, voilà, on va créer un groupe de devices et ce groupe-là, on va se comporter d'une telle manière. En gérant ensuite le comportement du groupe. Quand on reçoit un message d'une device faisant partie de ce groupe, on va exécuter tel callback. Donc la première chose qu'on fait, c'est de créer un device type. Donc on voit qu'on en a déjà quelques-uns, on a déjà quelques petits projets avec Sigfox, hein, on fait ce qu'on fait et du coup on va s'en créer un nouveau. Alors pour le live coding, on ne va pas aller tout au bout de toutes les choses, mais on va montrer à chaque fois ce qui va être nécessaire de faire et ensuite de ça on va vous montrer la configuration qu'on a faite finale déjà pour cette device-là qui fonctionne déjà. Du coup voilà un device type. Il y a un nom, une description, jusque là ok.
On peut aussi régler une TTL. Si la device n'a pas communiqué, on va avoir une alerte en fait, ce qu'on appelle un événement. Est-ce que la device reconsomme des tokens au fur et à mesure des ans automatiquement? Et ensuite de ça, ici, on va choisir justement un contrat sur lequel consommer un token pour la device la première fois qu'elle émettra un message. Voilà. Donc là, bon, on ne va pas créer device type. Alerte email, c'est voilà, s'il y a un problème. Voilà. Donc, ce device type est créé, on va dire. La deuxième partie de tout ça, c'est que dans le device type, donc on va regarder celui qu'on a. En fait, dans les device types, c'est là également qu'on va placer les callbacks justement pour les différents devices, puisque chaque device d'un même groupe va utiliser la même callback. Et donc du coup, en rajoutant les callbacks au device type, on va pouvoir définir les actions que vont effectuer les boutons. Donc dans notre cas, ça va être le fait d'envoyer un mail à Marc pour lui prévenir que quelqu'un a appuyé sur le bouton pour vider la poubelle ou remplir le frigo de canettes de soda. Sympa. Et ben voilà, du coup, on l'a. Alors du coup, on va créer une nouvelle callback. On peut voir qu'en fait, il y en a plusieurs types. En fait, oui, Sigfox sont déjà plus ou moins interconnectés avec plusieurs solutions déjà existantes. AWS, Microsoft, Watson, etc. Ça, c'est pratique. Voilà, donc toutes les interfaces cloud sont déjà plus ou moins existantes à travers le backend Sigfox. Normalement, ce qui nous intéresse, en fait, là, aujourd'hui, ça va être la custom callback. En fait, oui, il en existe plusieurs genres. Et en fait, la custom callback, ça donne une forme à la callback qui est juste, en fait, une requête post ou get qu'on va écrire nous-mêmes, en fait. Alors, il y en a aussi d'autres, parce qu'en fait, je parle de requête post ou get, mais on peut tout à fait aussi faire une callback d'email. Ça va être plus simple aujourd'hui, parce que si on faisait une petite API, par exemple, avec un beau petit Flask, simple. Oui, mais ça, ce sera le sujet d'une future vidéo, peut-être. Alors, bon, on va faire un email tout simple, auquel cas, là, on peut régler comment parser un petit peu les données qui nous sont transmises par la device. Celle-là ne nous en donne pas, ou peu, ou qui ne nous intéresse pas. On veut juste savoir si ça a été pressé, donc on ne va pas l'utiliser. Et puis là, on va écrire voilà, un mail, on va écrire le sujet du mail, le corps du mail. Et puis, c'est parti. Du coup, on va plutôt aller regarder la callback qui est déjà fait, donc qui est déjà réglé. Parce qu'en réalité, notre push button est déjà configuré suite à différents projets, donc on ne peut pas trop se permettre de le modifier. Puisque comme on vous l'a dit, en fait, chaque device dispose donc d'un ID unique qui permet de l'identifier lui, et également d'un code pack. Sauf que ce code pack, il est à usage unique. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois que vous achetez le device, vous allez donc devoir enregistrer le device avec son ID et son pack. Mais si vous voulez l'attribuer à un autre contrat ou le donner à quelqu'un, simplement, il va falloir générer un nouveau code pack et la personne devra entrer ce nouveau code pack pour réutiliser le device. Donc dans cette callback-là, déjà, on envoie des mails à Thomas et à moi, voilà, avec toutes les infos, etc. D'ailleurs, il y en a qui s'amusent à nous envoyer plein de mails. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pose ça. Du coup, maintenant qu'on a créé la device type, en fait, il va falloir ajouter cette device à cette device type. Et donc, c'est ce dont tu parlais. On est ici. Bon, vous allez voir la longue liste de notre matériel au Collabs. Hop, bon, on en a tout plein. Et on va vouloir faire semblant d'en ajouter un. On va l'ajouter au groupe Etna. Hop, et voilà. On est ici pour ajouter la device. Donc ici, son ID. On va lui donner un nom aussi. On va rentrer son code pack. Ici, il y a un Product Certificate. En effet, Sigfox certifie le fait que des devices fonctionnent bien avec leur réseau et donnent donc des certificats d'utilisation. Et on ne peut utiliser sur le réseau Sigfox qu'effectivement les devices qui ont été certifiés comme étant opérationnels et qui fonctionnent bien. Du coup, il va falloir le trouver aussi. Celui-là en a un. Et du coup, on l'a trouvé sur Internet, on cherche, ou même sur le site officiel de Sigfox, ils ont tout un catalogue avec tout ce qui est utilisable avec eux. Ensuite de ça, on va lui attribuer son device type. Dans notre cas, ça va être le simple box. On peut lui donner en dur aussi une localisation, lui indiquer est-ce qu'il va s'activer quand il communique ou est-ce qu'il ne consomme pas de token, du coup on ne reçoit pas de message, tout un tas de choses et de joyeuseté. Une fois qu'on a ajouté cette device au device type, on va pouvoir le voir apparaître
dans le device type, hop, associated devices. Le device type qui, on le rappelle, est un groupe justement de devices. Donc il ne sera pas tout seul Voilà, dans ce groupe. Donc à vrai dire, quand le TrackMe et le MonitorMe, qui sont d'autres petits devices de cette boîte, eh ben, je vais quand même recevoir aussi un mail. Et ben voilà, une fois que... Tu veux dire que si j'appuie sur les autres boutons là, tu reçois des mails aussi? Oui. Oui. Du coup, on va faire ça. On va appuyer sur le bouton et ça devient rouge, comme on peut le voir. Ça veut dire que le message a bien été transmis. Au back-end, alors il a été envoyé. On se demande bien ce qui peut se passer à travers tout ça, là, c'est un réseau entier, tu vois. Mais du coup, tu peux peut-être aller voir tes mails, voir si tu as reçu un message. Oh là 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 là. Il semblerait que je t'ai spammé. Effectivement, j'ai bien reçu le message, donc à 18h05, l'heure qu'il est actuellement, et on peut voir que voilà, la device de ce numéro a communiqué avec moi. C'est bien effectivement le numéro d'identification de cette device, et j'ai tout un tas d'informations en plus de la payload de données. Bon, la payload de données ici n'est pas très significative, bon, c'est 11, il y a sûrement une datasheet qui va m'expliquer ce qu'elle indique, mais du coup j'ai aussi son information de géolocalisation, plusieurs autres choses, un timestamp, quelle est la station qui a reçu mon message et bien d'autres encore, puisque sur celle-là, le service de géolocalisation est activé, et pour le service de géolocalisation, j'ai créé une autre callback qui va m'envoyer cette fois-ci une géolocalisation beaucoup plus précise. Donc avec latitude, longitude, qui vont permettre justement de situer sur une map le device en question. Et ben voilà, c'est fini, tu as réussi à bien me spammer avec un bouton, c'est génial comme technologie, mais comme on peut voir, juste avec quelques intitulés simples, on peut avoir beaucoup d'autres use cases, etc. Et on aimerait bien vous en montrer plein d'autres. D'ailleurs, si vous avez des idées, sûrement qu'on fera un code camp sur ça, ou alors venez nous voir et puis on discutera. N'hésitez pas à échanger autour de vous. Il y a des étudiants qui ont déjà fait justement un peu de Sigfox via des code camp, notamment cloud. Makers également. Et du coup, n'hésitez pas à échanger soit avec nous, soit avec eux, si vous voulez en savoir plus sur la techno ou si vous voulez tester ou autre. On vous attend au Collabs. Allez, salut! Bonne journée!